Les épisodes AstronoGeek sortent une semaine sur deux. Si ce sont les seules vidéos qui t'intéressent, je te donne donc rendez-vous la semaine prochaine, parce que la vidéo d'aujourd'hui est un simple vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est vlog et ça faisait longtemps, vu que ça faisait il y a au moins un mois. Et pour cause, j'espère que votre été à vous se passe bien. Moi, j'ai eu l'occasion de retravailler un petit peu en tant que photographe. J'ai fait un reportage de mariage aux Antilles, donc du coup, j'en ai profité pour prendre quelques vacances là-bas. Donc je suis pas encore tout à fait de retour au boulot, si on considère que mon boulot c'est YouTube. Je suis là au studio, j'ai des affaires à régler ici ou ailleurs, pas mal d'affaires personnelles. Je crois que je vous avais dit déjà il y a quelque temps que j'avais pour ambition dans la vie de faire construire un chez moi. Là je suis en tractation. Donc voilà, j'ai des travaux chez moi aussi. Enfin, bref, j'ai des trucs à régler avant de vraiment me remettre au boulot. Donc je suis pas vraiment au boulot YouTube m'en parlant, mais je suis plus tout à fait en vacances non plus. Mais il y a un truc qui change pour moi là depuis quelques jours maintenant. Et putain, c'est le jour et la nuit. Ça y est, j'ai enfin la fibre au studio. Pour un YouTuber, c'est... Comment vous dire, les vidéos, pour certaines, il m'a fallu 2 jours pour les mettre en ligne. Tout ça pour qu'après, tu te fasses claim parce qu'il y a un petit bout qui a été pris quelque part, machin, ou une musique qui s'entend pendant 10 secondes. Genre la dernière, au début, j'ai mis la musique de Rick Ashley pour le côté, l'Hermès s'est fait rickroll en se promenant sur Internet, etc. Bon, j'ai dû raccourcir ce petit passage-là, parce que ça a été reconnu, enfin voilà, que des conneries comme ça, et donc à chaque fois, il faut remettre la vidéo en ligne, c'est reparti pour des jours, quand ça plante pas, parce que quand tu t'absentes 2 jours, des fois Windows a la bonne idée de faire une mise à jour, oui, on peut le désactiver, ça se réactive tout seul au bout de 10 jours, donc des fois on n'y pense pas, enfin voilà, c'est casse-couille. Là, maintenant, je peux mettre une vidéo en ligne en quelques minutes, et qu'est-ce que c'est tellement mieux. Mais bon, une des principales conséquences au fait que maintenant j'ai la fibre, c'est aussi que je vais pouvoir mieux streamer. Alors, les live astro, pour le moment, vont rester en 5 images secondes, parce que les live astro, je ne les fais bien entendu pas au studio. Déjà parce qu'ici, il y a un plafond, mais aussi parce que dehors, il y a de l'éclairage public, donc je les fais chez moi, où il n'y a pas encore la fibre. Le reste... devrait enfin être en Full HD 25 images secondes. Et donc le reste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on m'a souvent demandé si je voulais pas streamer tout et n'importe quoi. J'ai bien envie de le faire pour le plaisir, mais bien entendu, je ne vais pas le faire sur la chaîne YouTube, parce que là, ça serait vraiment beaucoup trop hors sujet. Donc j'ai ouvert une chaîne Twitch. Le lien est dans la description, ça s'appelle AstronoTwitch. J'ai ouvert 12 millions de chaînes Twitch et à chaque fois, j'ai perdu les identifiants, des trucs. Donc je dis, j'en refais une, tant pis, c'est pas grave. AstronoTwitch. Elle est en description pour ceux qu'éventuellement ça intéresse. Il n'y a encore rien pour le moment, à l'heure où je fais cette vidéo, ça viendra, il faut encore que je fasse mon setup, que je teste des trucs, ça viendra. Mais elle est là, elle existe. Il y a pas mal de gens, par exemple, qui m'avaient demandé si je pouvais pas, par exemple, streamer du KSP ou des trucs comme ça me branchait moyen parce que je me voyais pas le faire sur la chaîne YouTube et de toute façon, j'avais pas la capacité physique de le faire, je veux dire, j'avais pas la connexion. Là maintenant je me dis que si c'est sur une chaîne Twitch, c'est totalement dissocié de la chaîne YouTube, donc ça n'intéressera que, les gens qui viendront voir ne seront que les gens intéressés, donc il n'y a pas de raison qu'on me dise c'est hors sujet ou que sais-je, donc je me dis pourquoi pas pour le plaisir une fois de temps en temps. Ne vous attendez pas, en tout cas pas pour le moment, à des publications régulières, enfin des diffusions, des streams réguliers, etc. C'est juste pour le plaisir, on verra où ça mène, quoi. Bon, par contre, maintenant, il faut qu'on parle d'autre chose. Les statistiques de la chaîne sont vachement reparties à la hausse depuis quelques temps, même avec là, ce mois-ci, j'ai pris presque 7000 abonnés, même en considérant la purge qu'il y a eu le mois dernier à cause des vidéos sur la cancel culture. Purge qui n'a vraiment pas fait de mal quand je vois maintenant la propreté des commentaires. Il y a beaucoup moins de gens qui viennent me traiter de tous les noms, etc. Il y en a encore, mais c'est plus des conspis. Bon, bref, voilà. Même avec là, les stats sont carrément repartis à la hausse. Et je ne peux pas m'empêcher de voir la corrélation entre ça et le fait que j'avais commencé à virer les formats courts. Enfin, j'ai arrêté de les diffuser, quoi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on passe les 100 000 abonnés sur YouTube, on peut bénéficier d'un service proposé par YouTube d'aide à la gestion de la chaîne. On se retrouve donc avec un manager ou une manageuse. Moi, c'était une manageuse. Et donc, à l'époque, elle m'avait expliqué que pour flatter l'algo, c'est pas comme si vous avez jamais entendu cette expression de ma part, il fallait beaucoup publier. Donc,
d'un épisode toutes les 2 semaines, je suis passé à un épisode toutes les 2 semaines avec le vlog entre. Ensuite, j'ai rajouté les formats courts. Je vous avais dit à l'époque que leur but premier, c'était d'occuper le terrain, de montrer à YouTube que j'étais une chaîne active. Et le fait est qu'à l'époque, ça marchait bien. Ma chaîne a beaucoup grandi. Et puis j'ai rajouté les lives, et puis j'ai rajouté l'ouverture du courrier, etc. Enfin bon, bref, j'ai occupé le terrain. Alors entre-temps, ma manageuse a pris du galon. Maintenant, elle fait un autre truc chez YouTube. J'en ai une nouvelle, mais ça change rien. C'est juste pour dire que j'avais un rendez-vous, il y a de ça, je sais plus, 1 mois ou 2 avec elle, en hangout, c'est avec d'autres youtubeurs, et on a discuté du nouvel algo, parce que l'algo, c'est un truc qui évolue en fonction de ce que YouTube découvre sur le fonctionnement de sa plateforme. Et elle nous a expliqué qu'aujourd'hui, l'algo ne se base plus sur ça, il ne se base plus autant, on va dire, sur les interactions, pouces bleus, commentaires et tout, même si ça joue toujours un rôle. L'algo, le but de l'algo, c'est de vous garder sur la plateforme. Et en fait, chez YouTube, il considère que quelqu'un qui voit des vidéos qui lui plaisent reste. Donc par exemple, quelqu'un qui regarde toutes les vidéos d'une chaîne, l'algo va lui recommander la prochaine vidéo de la chaîne. Quelqu'un qui regarde une vidéo sur 5 de la chaîne, non. C'est probablement pour ça aussi qu'il y en a pas mal qui m'ont dit ici ou ailleurs en commentaire qu'ils ne voyaient même pas les notifications de la sortie de mes vidéos, bien qu'étant abonnés. Bon bref, la conclusion que j'ai tirée de tout ça, c'est que mes formats courts, il y en a certains, ils faisaient 30 000 vues, alors que les épisodes peuvent en faire 300 000. Je ne doute pas que ce sont à chaque fois à peu près quand même les mêmes personnes qui regardent mes vidéos, hein, notamment parce que, je sais pas, ils sont abonnés, hein, mais ça veut dire quand même que parmi les abonnés, il y a beaucoup de gens qui regardent les épisodes, mais parmi ces gens-là, il y en a beaucoup qui ne regardent que ça. Et l'algo, lui, il n'est pas vraiment capable de faire la différence entre un épisode, un format court, une ouverture de courrier ou je sais pas quoi. Donc il est fort probable qu'il ait cessé de recommander les épisodes, parce qu'il s'est dit, de toute façon, sur cette chaîne, les gens regardent pas grand-chose. Or, depuis que je ne poste plus que des épisodes, les stats sont repartis à la hausse. C'est peut-être pas ça, mais j'ai quand même des raisons de croire que ça pourrait être ça. Donc, la conséquence, c'est qu'il faudrait que j'arrête de poster le reste, que je poste juste les épisodes. Alors autant les formats courts, j'ai encore pas décidé si j'allais les reprendre, parce que bon, c'est beaucoup de travail pour des résultats quand même assez limités. Donc je penche un peu vers le non, mais voilà, si jamais je trouve un concept, bon, bref, on verra. Toujours est-il que tout le reste... au début, je voulais pas ouvrir de chaîne secondaire parce que je me disais que le problème de la chaîne secondaire, c'est que j'allais pas pouvoir flatter l'algo avec plein de vidéos si je mettais tout ailleurs. Vu qu'aujourd'hui, ça a plus l'air de marcher comme ça, je ne vois pas vraiment d'objection au fait que j'ouvre une chaîne secondaire. On dit qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. J'ai donc ouvert une chaîne secondaire, pour le moment il n'y a rien dessus, elle s'appelle Le Foutoir, je vous l'ai mis en description, je l'ai appelée comme ça parce que je vais poster tout et n'importe quoi dessus. Et c'est là qu'à l'avenir, j'ouvrirai le courrier, je ferai les lives astro, je ferai éventuellement des hors-sujets, je sais pas, enfin voilà, c'est là que je mettrai tout, sauf les épisodes, les vrais épisodes qui eux seront sur la chaîne Astronogeek. Donc si vous faites partie des gens qui aimaient bien regarder les vlogs ou ce genre de... Voilà. Bon alors par contre, c'est pas non plus totalement à exclure que sur Astronogeek sortent encore 1 ou 2 vlogs. Pourquoi ? Parce que pour qu'il y ait du monde qui aille voir cette chaîne, il faut que je le dise plus d'une fois. Parce que tout le monde ne va pas regarder ce vlog, certains verront le prochain, certains ne verront pas le prochain mais voient celui-là, etc. Donc je vais peut-être encore balancer 2-3 vlogs sur cette chaîne, histoire de bien rentrer dans la tête à tout le monde que tout le contenu secondaire sera sur la chaîne secondaire. Et une fois qu'il y aura assez de monde dessus pour que ce que je dis dans les vlogs ait suffisamment d'impact, genre quand je recommande une chaîne ou quand je machin, à ce moment-là, je switcherai les vlogs aussi sur la chaîne secondaire. Parce que du coup, ils n'auront plus vraiment de raison d'être ici. Ce qui se passera aussi, c'est qu'il est fort probable que quand je ferai un live qui du coup sera diffusé sur la chaîne secondaire, je mette une notif dans l'onglet communauté ici ou ce genre de choses pour qu'éventuellement des gens qui ne connaissaient pas encore la chaîne secondaire puissent venir. Je crois aussi savoir qu'il est possible de streamer à la fois sur Twitch et sur YouTube. Je sais que certains préfèrent YouTube, d'autres préfèrent Twitch. Je verrai ce qu'il est possible ou pas de faire. Maintenant, avec le débit que j'ai, ça devrait être jouable. Je vais voir. Bon. Mais je vais essayer, disons, de léser personne. Ceux qui ne sont intéressés que par les épisodes n'auront du coup que des épisodes. Ceux qui aiment bien le contenu additionnel, tout ce que vous avez à faire, c'est vous abonner à une chaîne additionnelle. Et en plus, comme ça, avant même la sortie des vidéos, enfin, au moment de la sortie des vidéos, vous saurez tout de suite, en fonction de la notif, si c'est un épisode ou autre chose. Et ceux qui préfèrent Twitch, du coup, il devrait y avoir Twitch aussi. Enfin bon, voilà, je vais essayer d'en faire un peu pour tout le monde. J'ai pas encore fait de setup, j'ai pas encore vraiment réfléchi à l'aspect technique de tous les petits détails, etc. Les chaînes existent déjà, pour le moment il n'y a rien dessus, donc Twitch et la deuxième chaîne YouTube en description, je le redis encore, allez jeter un œil si ça vous intéresse. Et le contenu arrivera quand il arrivera. Comme je l'ai dit, je suis
pas tout à fait au boulot, mais plus tout à fait en vacances non plus. Je pense pas pouvoir faire de live astro là dans les prochains jours, mais ça reviendra. Là, le mois prochain, on va voir les géantes sont déjà bien là, Mars arrive, etc. On va pouvoir, on va pouvoir voir des trucs sympas. Voilà pour les prochains temps. Le prochain épisode, donc vendredi, sera la suite de l'épisode sur Mars. Il y a encore beaucoup de choses à voir. C'est la planète qu'on connaît le mieux, quand même, en dehors de la Terre, je veux dire, ou de la Lune. Donc il y a encore beaucoup de choses à dire, dont certaines qui pourraient éventuellement vous surprendre un peu. Non, c'est pas putaclic. L'épisode suivant, ça sera pas un Hermès. Je sais plus ce que c'est. Faut que je regarde ce que j'ai au programme. Je crois que ce sera les plus grands télescopes du monde, un truc comme ça. C'est un épisode que j'avais fait pendant le confinement. Enfin bon, bref, j'ai encore quelques vidéos à vous balancer. Je vous dis donc à vendredi, ou avant peut-être, sur la chaîne secondaire, ou enfin voilà. À la revoyure.